Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois dans la deuxième séance de notre exposé sur le physique dans le physique. La fois passée, nous avons introduit et nous avons parlé de la démarche que nous suivons dans notre exposé. Nous suivons les traces du corps physique de Jésus-Christ depuis la naissance jusqu'à ces jours. Nous voulons savoir où est parti ce corps au moment où nous parlons. Qu'est-ce qui est arrivé à ce corps selon William Marion Branham? Ainsi, pour rappel, nous avons évolué avec des questions. Nous avons traité à peu près 7 questions. La première était quelle est l'origine du corps ou de la chair physique de Jésus-Christ. À cela, nous avons dit que cette chair a commencé son parcours dans le sein de Marie. C'est là où la chair de Jésus a été créée. Elle n'existait pas dans la Genèse. Elle n'existait pas dans l'Ancien Testament. Mais elle a été créée dans Marie. C'est pourquoi on lui a donné le titre du second Adam. Et puis nous avons posé une deuxième question. Comment opérer le corps ou la chair physique de Jésus? C'est là où nous avons parlé de la dualité. Cette chair avait reçu en elle le Logos qui est la divinité. Le Père était entré dans ce corps qui était comme un temple et les deux entités en une seule entité travaillaient au même moment. Parfois, c'est le Père que nous avons appelé Jésus-Christ, Esprit, parlait, et parfois, c'est le Fils qui parlait. Et nous avons montré que cette constitution-là faisait de Jésus-Christ l'alliance. Il était l'alliance, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et il y a eu la troisième question. Nous avons voulu savoir qu'est-ce qui est arrivé à la chair de Jésus-Christ, à la confirmation de l'alliance, à la signature de l'alliance à la croix. Nous avons montré que cette signature, c'était à la croix. Jésus a été divisé en deux parties. Le Père a récupéré la partie Jésus-homme et il a renvoyé sur la terre la partie Jésus-esprit qu'il a appelé Saint-Esprit. Et la quatrième question, nous avons voulu savoir, est-ce que Jésus-Christ était-il ressuscité avec les mêmes corps? En lisant les citations de William Marion Branham, nous avons vu que c'est le même corps qui était ressuscité. Et la cinquième question, nous avons dit oui, si c'est le même corps, mais c'était dans quel état? C'était toujours dans le premier état? Nous avons dit non. Quand Jésus est venu, il était venu dans la chair à l'image du péché. Il est venu comme le gens tombés. Il est venu à l'image du péché, c'est-à-dire il est venu comme dans la déchéance. Il fallait donc qu'il reçoive le corps glorifié après sa résurrection. Le même corps, mais glorifié. Et nous avons lu la citation. Et puis, nous avons voulu connaître dans la sixième question ce que c'est un corps glorifié. Et là, nous avons parlé de 3 sortes de corps. Il y a le corps terrestre, c'est le corps que nous appelons venu à l'image du péché. Et il y a le corps céleste que nous recevons après avoir quitté cette chair. Et il y a le corps glorifié. Et là, nous sommes entrés dans la 7e question pour comprendre comment le corps glorifié est composé. Nous avons vu que le corps glorifié, c'est le mélange. C'est lorsque le corps céleste vient récupérer le corps terrestre dans lequel l'homme évoluait avant sa mort. Alors, cette récupération fait maintenant du corps céleste, qui est un corps spirituel, fait de lui le corps glorifié. Et aujourd'hui, la 8e question, c'est là où nous nous sommes arrêtés, où nous voulons commencer. Nous voulons parler des capacités du corps glorifié.
Le corps glorifié a quelle capacité? Nous avons dit déjà dans la 7e question que le corps glorifié, c'est tout simplement le corps naturel ou le corps mortel ou le corps venu à l'image du péché, mélangé ensemble avec le corps céleste, c'est ce qui donne le corps glorifié. Donc, nous avons dans le corps glorifié les capacités terrestres. Le corps glorifié, donc, peut manger, c'est la capacité que je reconnais, la capacité terrestre que je reconnais du corps glorifié, peut manger, peut toucher, et nous avons lu, nous n'avons pas lu, c'est maintenant que nous allons lire dans la Bible. Nous allons de Bible dans le message, parce que le message et la Bible, c'est la même chose, parce que le message, c'est l'interprétation de la Bible. Alors, nous voyons dans Luc 24, 36 à 43, nous lisons. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Vous voyez, Jésus, après sa résurrection, avait une chair. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Voilà. Donc le corps glorifié, la capacité que j'ai lue dans le message, que je connaisse, c'est un corps qui peut toucher, c'est un corps qui peut manger comme nos corps ici, manger sérieusement et s'en aller. Ça, c'est du côté, la capacité du corps terrestre qu'a le corps glorifié. Mais le corps glorifié a aussi les capacités du corps céleste. Et quelles sont ces capacités? Le corps glorifié peut disparaître. Le corps glorifié peut traverser les murs. Vous comprenez qu'il s'agit d'un corps physique qui est à la fois chair et spirituel. Alors, il peut traverser le mur. On comprend déjà par là qu'un corps physique glorifié peut traverser un physique. Alors, si on cherche à connaître la magie qu'il y a là-dedans, les choses sont vraiment très claires à partir de ces passages de la Bible. Nous voyons ici Jésus capable de traverser un mur alors qu'il avait la chair, alors qu'il pouvait manger, mais il pouvait agir. Quand il traverse la chair, il met en exergue la capacité du corps céleste. Vous voyez, nous pouvons lire les citations, là où on montre comment un corps glorifié, William Branham parle même d'Abraham, le saint de l'Ancien Testament qui était ressuscité. Il dit que ce saint de l'Ancien Testament était ressuscité avec le même genre de corps. L'expectative, prêché le 7 juin 53, paragraphe 21. Je peux voir Caïphe dire, je peux voir Abraham et Sarah comme de jeunes gens, parcoururent les rues, visitant la vieille ville, et les sacrificateurs dirent, j'ai vu ces gens quelque part. Et ils ont disparu, juste comme Jésus qui traversait ces murs-là. Le même genre de corps glorifié. Oui, mes frères, en ces derniers jours, après la Pentecôte, avant la Pentecôte, quand il est monté en haut, quand il est monté, dit la Bible, il est allé avec eux.
le saint de l'Ancien Testament. Il est monté, ils sont allés avec lui, tous dans leur corps glorifié, comme vous avez entendu. Donc, le corps glorifié peut disparaître. Une autre capacité, un corps glorifié peut traverser un physique, comme nous l'avons dit. Nous lisons dans Démologie, domaine religieux, du 9 juin 53, au paragraphe 210. Plus du tout de vieillards, c'était Abraham et Sarah. Et ils ont disparu. Ils ont regardé. Quelqu'un nous observe. Ils pouvaient disparaître, tout comme lui avait traversé le mur, le même genre de corps. Tout comme lui. C'est-à-dire le corps glorifié peut traverser un physique. Alors, la chimie qu'il y a là, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Parce que mon corps ici, si je fais ça, ça ne traverse pas. Mais le corps glorifié a la capacité d'un esprit, il peut traverser encore le mur. C'est ça la chimie que l'on cherche à connaître. Et scientifiquement, on ne saura pas l'expliquer. Maintenant, troisième, je peux dire troisième ou quatrième, parce que nous avons parlé de la première caractéristique naturelle, le corps glorifié peut manger, peut être touché, comme je touche n'importe qui. Et le corps glorifié peut disparaître. Le corps glorifié peut traverser le mur. Le corps glorifié, la dernière caractéristique que je peux ajouter, voyage ou se déplace à une vitesse vertigineuse. C'est là où nous avons lu, nous pouvons lire ce que William Branham dit d'un savant appelé Einstein. Il a parlé de la théorie de la relativité. Il a parlé de la théorie de la masse en vitesse. Et la science elle-même, alors que le saint qui croit le message ne croit pas à cela, mais la science croit qu'un physique peut traverser un physique. Et nous allons lire William Branham parler de ça. Nous sommes dans la prédication. Abraham et sa postérité après lui. Nous prenons le paragraphe 69, où William Branham est en train de parler des soucoupes, de choses mystérieuses qui apparaissent. William Branham croyait que ces choses apparaissaient. Écoutez ce qu'il dit. Et nous suivons. Et là, au Pentagone, lorsqu'ils arrivent là et qu'on peut voir ces missiles, ces rassemblés là, comme cela, ce n'est pas quelque chose de fabriqué de fiction. C'est en fait la vérité. Cela se trouve sur le radar. Ça se trouve là photographié par l'appareil photo. Et ils sont si rapides qu'ils disparaissent simplement. Einstein a prouvé avant sa mort que si deux missiles allaient assez rapidement, ou deux hommes, il parle même de deux hommes, descendaient la route à bord d'un véhicule, ils pouvaient en allant assez rapidement se traverser l'un l'autre sans même se heurter. Alors, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il trouve ça bizarre, mais Einstein, qui est scientifique, un homme de la terre, on ne sait pas s'il avait le Saint-Esprit ou pas, lui, par la science, il pouvait prouver ça. Nous continuons. En venant si rapidement, ça peut parcourir des milliards de kilomètres par seconde pour faire cela. Ils le font, c'est Branham qui le dit. Observez Jésus. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Donc, lorsque un frère me dit c'est quelle chimie, je comprends. Moi-même, je ne comprends pas cela. Mais je crois cela quand le message le dit. Il ne s'agit pas de comprendre. Il n'a pas dit, est-ce que vous comprenez cela? Il dit, croyez-vous cela? Je crois, mais je ne comprends pas. Lui-même, Branham dit, nous n'arrivons pas à comprendre cela. Lorsque Jésus entrait dans la chambre, par un mur de pierre, écoutez, les portes étaient fermées, il s'était né là, après avoir eu son corps glorifié,
virgule, et il mangeait la chair. Alléluia, gloire. Vous parlez d'un âge de l'espace. L'Église est sur le point de prendre un envol rapide. Ils se vantent de leurs avions qui filent si vite. Nous avons un homme dans le Spoutnik. Eh bien, oh là là, qu'est-ce que cela change pour l'Église du Dieu vivant? Bonté divine. Deuxième témoin, deuxième citation. Un son confus. Nous prenons directement paragraphe 13. Vous savez, Einstein a prouvé que si deux forces viennent assez vite, elles peuvent s'entrecroiser sans jamais s'endommager. Si deux véhicules passaient sur la route et qu'ils filaient tous deux à une vitesse, je souligne ça, à une vitesse vertigineuse. Je souligne vitesse vertigineuse. Plus vite qu'elles sont, juste à des milliards de kilomètres par seconde, ils pourraient probablement s'entrecroiser sans du tout s'endommager. Il a prouvé cela, qui Einstein, par des forces qui s'entrecroisent. Eh bien, alors, vous voyez, nous sommes des êtres tellement liés à la terre que tout ce à quoi nous pensons et tout ce à quoi nous pouvons penser, c'est toujours le temps et l'espace. Mais dès que nous quittons ce monde et que nous entrons là où il n'y a pas de temps, Frère Branham s'arrête. Nous pourrons penser à une vitesse de 50 miles par heure, 80 km/h, 100 miles par heure, 160 km/h, 200 miles par heure, 320 km/h, ou 10 000 miles par heure, 16 090 km par heure. Cela ne commence même pas quand nous pensons à l'éternité. Combien rapide! Jésus, après avoir été glorifié, vous voyez, ce n'est pas avant. Après avoir été glorifié et avoir revêtu son corps glorifié, après être ressuscité des morts, être monté en haut vers le Père, il est revenu quelques secondes plus tard et c'était à une vitesse si vertigineuse qu'il est directement passé à travers un mur devant ses disciples sans jamais bouger le mur. Et cependant, écoutez, il avait un corps qui pouvait se tenir là, manger du poisson et du pain. Écoutez maintenant, à cette vitesse-là, on traverse. À cette vitesse si vertigineuse, j'ai souligné la vitesse vertigineuse. On traverse. Alors on me demande par quelle chimie? Par la capacité du corps glorifié. Il n'a pas fini, il continue. Il dit à cette vitesse-là, on traverse. Il dit quoi? Et il peut venir qui? Le Jésus glorifié. Écoutez, il peut venir de la gloire à votre cœur. Maintenant, tu vas douter quoi? Il parle du Jésus qui pouvait manger du poisson, du Jésus qui pouvait manger du pain. Et voilà qu'il dit, à cette vitesse-là, on traverse et il peut venir de la gloire à votre cœur. Mon cœur à moi, est-ce que ça a la capacité de retenir, de recevoir Jésus? Il peut venir de la gloire à votre cœur tout aussi vite que vous pouvez penser à lui. Écoutez, aussi vite que vous pouvez confesser vos torts, lui il est déjà entré. Il peut chasser le diable et entrer lui-même. C'est terrible. Hein? Donc même quand le diable est là, il vient, il chasse d'abord le diable et il entre. C'est pas que vous vous êtes repenti. Lui, il vient, il voit le diable, il le chasse et il entre. Il dit, aussi vite que vous pouvez avoir assez de foi pour croire cela.
comme mes frères n'ont pas de foi pour croire cela. Avant que tu ne puisses même croire cela, lui entre. Mais tu vas faire quoi? Tu vas discuter avec Dieu. C'est là, il dit, quelle vitesse! C'est là où je voulais qu'on puisse ouvrir une parenthèse, nous souvenir un peu de la nuée. Parce que j'ai dit, soulignons la vitesse. Quand William Branham parlait de la nuée, il était sur la montagne, d'abord il a vu une vision. Et parlant de l'arrivée de ces anges puissants qui venaient, il a utilisé le terme vitesse vertigineuse. Il montre que ce n'est pas seulement les anges qui venaient à cette vitesse. Il montre que même lui, on l'a transporté aussi au ciel dans la même vitesse. D'un côté, les anges viennent avec une grande vitesse. Lui aussi, ici, on les prend avec une grande vitesse. Ne pouvez-vous pas voir la théorie d'Einstein? Maintenant, lisons ça. Dans l'opprobre à cause de la parole. 21. Et moi, toujours dans mon, avec les deux consciences ensemble, je savais que j'étais ici. Et je savais que j'étais ailleurs. Voyez? Et je me suis dit, bon, ça, c'est une vision. Il me faut savoir ce que ça signifie. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passé, j'ai regardé vers l'ouest, et voilà venir 5 anges, à une vitesse vertigineuse. Là, il a dit, à cette vitesse-là, on fait quoi? On traverse. Et on verra qu'est-ce que ces anges faisaient là. Dans la suite. Que je n'ai jamais vu, à une vitesse vertigineuse que je n'ai jamais vue, de plus puissant que j'ai jamais vu de ma vie, sous forme de pyramides, 2 de chaque côté et 1 au sommet, à une vitesse vertigineuse. Ils avaient la tête en arrière et les ailes en pointe, et ils se déplaçaient rapidement. Voilà son côté maintenant. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'en l'air. J'entendais encore Joseph parler, et un grand bruit, comme quand le mur du son est franchi, a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, écoutez, lui aussi, c'était à une vitesse si vertigineuse. Là, il a parlé de 2 hommes venant en vitesse vertigineuse. Ici, nous voyons que William Branham est aussi transporté par la même vitesse par des anges. Dans le sceau, il avait confirmé cela. Il dit, ils m'ont introduit dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Et je le revois bien maintenant même. Vous voyez, alors qu'il venait sous cette forme comme ça, venant vite. Là ailleurs, on dit, ils se sont engouffrés en moi. Il y a mais ici, la version de Shekinah dit, venant vite vers moi. Eh bien, je ne rêvais pas. Là, non. J'étais là aussi bien éveillé que je le suis maintenant. Vous voyez, mais ils sont arrivés là et ils allaient à une vitesse, ici, il dit un autre mot, si foudroyante, qu'au moment où ils sont montés, je me suis dit, j'ai entendu comme une explosion. J'ai pu m'arrêter là. Et regardez, même dans Monsieur S, les signes de la fin, là, il parle en un clin d'œil. Lorsqu'il racontait cette vision, nous pouvons prendre directement l'endroit au paragraphe 96, 96. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que les sons. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme en un clin d'œil. Ils étaient là. Quelle vitesse? William Branham dit, à cette vitesse-là, on traverse. Prenons le 7e sceau, là où il parle maintenant de l'accomplissement. Au paragraphe 402. Maintenant, le 3e groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé, écoutez le terme que nous avons souligné, à une vitesse vertigineuse. Et ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. William Branham aussi était emporté. Mais les anges descendaient avec quoi? C'est ce que nous allons voir. Il dit, il revenait à l'est avec le mystère des 7 sceaux, précisément comme ce qui a été dit
dans le songe de Junior Jackson? Ça, c'est la 8e question. Le caractéristique du corps glorifié. C'est un corps qui peut manger et être touché et touché. C'est un corps qui peut disparaître, un corps qui traverse d'autres physiques et un corps qui voyage à une vitesse vertigineuse. Question 9. À la résurrection de ce corps de Jésus, après sa résurrection dans son corps, cette chair glorifiée, il est parti où? Parce que nous avons vu sa naissance, nous avons vu sa vie dans sa dualité, nous avons vu qu'il était réellement mort et qu'il est ressuscité dans un corps glorifié. Qu'est-ce qui est arrivé après? Après sa résurrection. Nous lisons dans la Bible, Acte 1, 9 à 11. On parle de Jésus après sa résurrection qui était avec ses apôtres. Écoutez ce qui est arrivé. Après avoir dit cela, il fut élevé. Qui? Jésus. Pendant qu'il le regardait. Quel Jésus? Le Jésus qui avait mangé du poisson. Le Jésus qui a dit, un esprit n'a ni os, ni chair. C'est Jésus-là, dans ces physiques-là, glorifié. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Là, je vous l'ai dit, je ne sais pas si le magazine Life était là, avec une photo. S'ils pouvaient photographier cette nuée, je ne sais pas s'ils pouvaient avoir un visage dans cette nuée. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra. C'est Jésus, c'est démonstratif, pas un autre Jésus. C'est lui-ci avec qui vous causiez. C'est lui-ci qui venait de manger les poissons. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quoi? Il était parti à travers une nuée. C'était un physique glorifié dans une nuée et parti. Et ces gens ont dit, ces anges ont dit, c'est Jésus, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'accord. Et ces mouvements-là, de Jésus montant dans la nuée, allant au ciel, a un terme biblique, un terme théologique même qu'on utilise, on appelle ça l'ascension. Et William Branham dit, s'il y a un élément qui est beaucoup négligé parmi les frères, ou s'il y a une écriture qui est tellement négligée parmi les frères, c'est l'écriture concernant l'ascension. Voilà pourquoi nous avons les difficultés. Quand Jésus est ressuscité, tout le monde s'arrête là. Mais il y a une suite. Personne ne veut savoir la suite. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une suite. Le message dit tout. Le message retrace tous les parcours de ce corps. Comme nous le faisons aussi depuis la naissance, maintenant là nous sommes maintenant à la résurrection. Nous allons continuer avec ces parcours. Le message le dit. On n'est pas là, on n'est pas... Il n'y a pas intérêt qu'on puisse inventer. Le message dit tout. Nous lisons dans la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56, paragraphe 10. Maintenant, ma prière est que cette même personne nous ouvre les Écritures ce soir. C'est un passage de l'Écriture très approprié. Quand nous sommes de nouveau pendant la résurrection, à la saison de Pâques, et je pense que l'un des passages des Écritures le plus remarquable, qui est négligé,
quel contraste. L'un des passages des Écritures, d'abord c'est le plus remarquable, mais Branham ajoute, qui est négligé plus que n'importe quel passage des Écritures que je connais sur lequel on prêche. C'est des prédicateurs peuvent prêcher partout, ils parlent de la prospérité, mais il y a un passage, une écriture le plus remarquable qui est négligé, plus que n'importe quel passage des Écritures que je connais sur lequel on a prêché, c'est l'ascension du Seigneur Jésus. L'ascension. Ce qu'il a fait après sa résurrection. Je peux m'arrêter là. William Branham dira, après sa résurrection, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est là que le diable a pris ce corps-là qui était glorifié et il s'incarne dedans? On doit se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que déjà là, depuis sa naissance jusqu'à la résurrection, on n'a pas vu là où le diable l'a pris. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes maintenant à sa résurrection. Il est toujours, il a son corps. Sans oublier lorsque nous avons parlé du contrat chinois. Parce que depuis la croix, c'est le Saint-Esprit est venu prendre pour maintenant amener le corps quelque part et revenir sur la terre. C'est ce que nous allons lire. Regardez. William Branham, comme il a dit que c'est un passage qui est trop négligé, alors William Branham a voulu frapper, enfoncer le clou sur l'ascension. Il montre d'abord comment Jésus est descendu, traversant les compartiments de l'enfer, jusqu'à libérer les captifs qui étaient en prison, et comment il est sorti, et comment ils sont montés, à lui et les saints de l'Ancien Testament. Et nous allons faire cette lecture. Dieu amène son église à la perfection. Prêché à Binghamton, US, le 4 décembre 54. Paragraphe 65. Le Romain a déclaré, c'est le Fils de Dieu. La terre a craché ses rocs, déclarant, c'est le Fils de Dieu. Et maintenant, il est ici, chez les âmes perdues, quand il est descendu dans son âme. Et il frappe à la porte. Frère Branham frappe sur la chair plusieurs fois. Je peux l'entendre quand Sa Majesté, quand il a frappé à la porte et que ses âmes perdues l'ont regardé. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Je viens de mourir au calvaire pour le pécheur. Pourquoi n'avez-vous pas cru Enoch et les autres prophètes avant le jour de la destruction? Dites-moi que William Branham fait du théâtre. Moi, je ne crois pas que William Branham puisse faire du théâtre. Tout ce qu'il raconte là, c'est la vérité. Il nous donne une idée. Ça, c'est la conversation là, en enfer. Pourquoi n'avez-vous pas cru Enoch et les autres prophètes avant le jour de la destruction? Ils devaient témoigner aux perdus qu'il était le Fils de Dieu. Et ils imploraient miséricorde. Ils devaient fermer la porte. Enfin, ils avaient rejeté la miséricorde et ils devaient subir le jugement. Et il est descendu en passant les démons. Il va maintenant vers le diable lui-même. Je peux le voir descendre en enfer où les diables... Il passe les démons. Il y avait les saints qui étaient là, quelque part là, les incrédules qui n'avaient jamais cru, les démons, et puis Satan, et puis il y avait là où il y avait le saint qui avait cru, qui était prisonnier de Satan, et Satan était certainement, je crois, au-dessus d'eux. Regardez, il dit, il est descendu en passant les démons. Je peux le voir descendre en enfer où le diable, frère Branham, frappe sur la chair. Il a frappé à la porte. Le diable a demandé, qui est là? Il a répondu, ouvre. Et je peux voir le diable ouvrir la porte. Maintenant, c'est le diable. Oh! Il a dit, tu es enfin arrivé, n'est-ce pas? Oui, oui, il a dit, j'étais finalement eu. Le diable a dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Je pensais t'avoir eu quand j'ai ôté la vie des prophètes.
J'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, je t'ai eu. Je peux l'entendre faire cliqueter. J'ai même des clés ici. Cliqueter cette clé effrayante du séjour des morts. Ça, c'est le diable qui avait ça. Il a fait ça. Et de la mort, sur son côté, les clés avec lesquelles il avait gardé les gens enfermés pendant toutes ces années-là. Et il les avait fait cliqueter. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Jésus qui parle au diable maintenant. Né de la Vierge, tu ne peux plus tromper les gens. Mon sang est encore frais sur la croix. Je payais toute la rançon pour tous ces péchés. Et maintenant, ils sont libres. Donne-moi cette clé de la mort et du séjour des morts. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, c'est lui Jésus qui portait cette clé. Jésus est resté en enfer, comme j'entends un frère le dire. Jésus, c'est le diable. Il y a combien de diables qui se battent, qui s'arrachent la clé? C'est une question importante. Souvenez-vous que quand il est ressuscité, c'est lui Jésus qui portait cette clé. Oui, oui. Donne-moi cette clé. Tu ne peux plus les effrayer. Mon peuple ne sera plus effrayé. Ceux qui croient en moi. Et je peux le voir gifler le diable, lui arracher les clés et les attacher à son côté. On dit non, il a c'est la remise et reprise pour qu'il soit le chef de l'enfer. Mais il vient libérer. Ça, c'est Branham. Suivez ce que Branham dit, ne prenez pas ce que les hommes disent. Même si ce que je dis ici, si c'est faux, pourquoi vous allez prendre ça? Et commencer, lui arracher les clés et les attacher à son côté. Et commencer à partir pour la gloire, à partir vers les cieux. Mais écoutez, je peux le voir, il dit, attendez une minute. Il y a un autre groupe. Il y a eu ici Job, Abraham, Isaac, Sarah. Eh bien, le ciel serait à peine le ciel sans Sarah et Abraham. Le voilà dans le paradis. Il ne pouvait pas aller en présence de Dieu. Il vivait sous les holocaustes. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils étaient justifiés. Mais cela ne pouvait pas les séparer du péché. Et cela ne pouvait pas ôter le péché. On dit, qu'est-ce qu'a fait le sang de Jésus? Le sang de Jésus a fait quoi? Ainsi, Abraham et les autres là dans le paradis chantaient. Peut-être un bon cantique ce matin-là. Vers 2 heures du matin. L'heure de la terre. C'est terrible. Il fait même la correspondance d'heure entre là en enfer et la terre. Je peux le voir se diriger vers le porte du paradis. Frère Branham frappe 5 fois sur la chair. Je peux entendre Abraham dire, je me demande qui c'est. Il a ouvert la porte, Abraham a dit, eh bien le voilà. C'est l'homme que j'ai vu dans la vision. Ailleurs, il dit que c'est l'homme que j'ai vu devant, à la chaîne de Mamré. Je peux voir Daniel se lever et l'entendre dire, je le connais. Il est la pierre que j'ai vu se détacher de la montagne sans le secours d'une main. Remarquez que chacun est en train de le voir à l'image de son temps. Je peux entendre Ézéchiel dire, oui, c'est lui que j'ai vu venir dans le nuée avec la poussière sous ses pieds. Alléluia. Oh, il se tient là. Il a dit, mes enfants, vous êtes morts sous une foi correcte. Job a dit, c'est lui que j'appelle mon Rédempteur. Vous vous dites que ce n'était pas Jésus. Dans les derniers jours, je sais que mon Rédempteur se tiendra à ses pieds sur cette terre. Job, là en enfer, il a reconnu Jésus comme étant son Rédempteur. À moins qu'on change le message. C'est lui que j'appelle mon Rédempteur. Jésus dit, vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. William Branham dit, vous n'avez pas de place pour moi où prêcher maintenant.
C'est celui que j'appelle mon Rédempteur. Car je sais que la délivrance est proche maintenant. C'est lui. Il devait témoigner à toutes choses. Il a témoigné à la terre, au séjour des morts, aux âmes perdues et ici au paradis. Il a dit, vous avez été fidèles. Maintenant, venez, nous partons ce matin. C'est presque l'aube. Mon corps est scellé là-haut. J'ai un autre corps. Mon corps, c'est là où? Dans la tombe. Mon corps est dans la tombe, autrement dit. Il dit, ici j'ai un autre corps. C'est ça le corps céleste. Quand un saint meurt, je ne sais pas vous dire quel genre de corps il reçoit, mais ce n'est pas un corps glorifié. Ce n'est pas un esprit, c'est un genre de corps qui dure jusqu'à la résurrection. Et quand il dit, je n'ai pas encore été glorifié, mais je m'en vais au Père, et nous allons sortir dans quelques minutes. Écoutez, je peux entendre Sarah dire, viens Abraham. Et tous se sont rassemblés. Les saints lui ont apporté leur soutien. Ensuite, vous savez, c'est l'aube. Je peux entendre Abraham dire, maître, veux-tu attendre un peu? Pouvons-nous faire une tournée éclair avant de monter dans la gloire? J'aimerais encore visiter la vieille ville. Jésus dit, bien, d'accord. Il a dit, d'accord, je vais rester avec mes disciples pendant 40 jours. Et 40 nuits. Venez. Et ils sont partis. Le toit du matin brillait. L'ange de Dieu est venu et a roulé la pierre. Et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière de la terre étaient ressuscités. Matthieu 27. Ils étaient ressuscités des sépulcres et sont apparus à un grand nombre de personnes. Je peux voir Caïphe et l'entendre dire, savez-vous quoi? On me dit que ces saints exaltés et ressuscités des morts ce matin. Je me demande ce qui va donc arriver à ces gens. Tous ces gens d'histoire. Je peux voir Abraham et Isaac marcher. Abraham et Sarah s'entourant de leurs bras. Ils ont quitté la terre des années. Mais ils marchaient encore sur cette terre. Vous parlez de la résurrection? Le même Abraham en train de marcher sur cette terre. S'entourant de leurs bras et descendant la rue. Et Sarah, Abraham a dit, Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Oui, je m'en souviens. Caïphe a dit, ce couple-là, pendant qu'Abraham et Sarah se promenaient, Caïphe était quelque part, il les a vus. Il dit, ce couple-là, c'est qui? On dirait que je les ai vus quelque part.